Amen. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Merci, Pasteur Jean, pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de vous apporter la parole. Ça me fait toujours plaisir d'apporter la parole. Fait que ce soit n'importe où ce que Dieu nous demande de le faire, j'essaie d'être obéissant. Amen. Amen. Ça fait 2 semaines que l'Église a recommencé, 2 semaines, 2 dimanches. C'est le fun, hein? C'est le fun, hein? Amen, amen. Amen. Pendant le temps de repos, durant le temps où ce que l'Église était fermée, on a le choix. On a le choix de se nourrir ou de ne pas se nourrir. On a le choix, on peut se nourrir beaucoup, même en temps de repos. Et durant le début de l'année, moi et mon épouse, on a pris un temps de jeûne et prière. Et de jeûne. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais je travaille physiquement, alors j'ai coupé beaucoup de choses. Pas toute la nourriture, parce que je ne sais pas si j'aurais été capable, mais j'ai coupé beaucoup de choses. On a pris des temps ensemble, plusieurs temps ensemble. On a écouté beaucoup de messages ensemble. On écoutait les messages le soir. Et il y a un pasteur en particulier que j'ai écouté une série de messages sur le jeûne. Et j'étais vraiment touché par les messages. Les messages étaient bons. J'aime beaucoup ces messages et tout. Mais il y a un verset en particulier qui a touché mon cœur. Et j'aime ça, moi, quand à travers les messages, il y a un verset qui touche nos cœurs. Ne serait-ce que si vous partez d'ici ce matin, puis qu'il y a juste un verset qui touche vos cœurs, au moins il y en a un qui a touché votre cœur. Amen. Et vraiment, lorsque ce verset-là a touché mon cœur, je me suis mis moi, quand un verset me touche, je me mets à le méditer. Et par la suite, je me mets à l'étudier. J'étudie le verset. Alors, je prie vraiment que ce verset-là que je vais vous partager, ce texte-là que je vais vous partager aujourd'hui, puisse vraiment vous toucher, comme il m'a touché moi. J'espère qu'il va toucher vos cœurs comme il a touché le mien. Le titre de mon message ce matin, c'est « L'invitation la plus importante ». L'invitation la plus importante. En 2022, plusieurs d'entre nous auront plusieurs invitations. Certains vont avoir une invitation à souper. Quelqu'un qui nous invite à souper, c'est parce que pour la personne, on a une importance, on a une valeur. Certains vont avoir une invitation pour des fêtes de famille. D'autres vont avoir des invitations pour un anniversaire. D'autres vont avoir une invitation pour un mariage. J'ai une invitation présentement pour un mariage, c'est au mois de mai, je crois, en France. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller. Mais avouez que c'est une belle invitation, aller à un mariage en France. Mais lorsque les gens nous apprécient, ils vont nous inviter. Il y a des invitations aussi qui sont plus importantes que d'autres. Dans le sens que si on est invité à un mariage un samedi d'une personne et qu'on est invité à un souper, le mariage, à mon avis, est plus important que le souper. Le souper, on peut le reprendre. Le mariage, on ne peut pas le reprendre. Il y a des invitations qui sont plus importantes. Mais ce matin, je veux vous parler de l'invitation la plus importante. Elle est la plus importante car elle nous vient de la personne la plus importante. Elle est la plus importante parce que c'est une invitation à tous. Tout le monde est invité. Et cette invitation se trouve dans Joël chapitre 2. Tournez avec moi dans Joël chapitre 2. On va lire quelques versets. Le verset 1 dit « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Le verset 2. « Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. » Verset 3. « Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. » Allons au verset 10. «
Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, verset 12, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Amen. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, avec ta parole, ton message, Seigneur, que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur. Et je crois que ce message est pour ton Église, pour tes enfants. Il était pour moi aussi, Seigneur. Et Seigneur, tu m'as saisi, tu m'as touché. Seigneur, tu as secoué mon cœur à travers ce message et je prie que tu secoues le cœur de mes frères et sœurs à travers ce message, Seigneur. Merci du privilège qu'on a de pouvoir se nourrir à tous les jours, de pouvoir avoir cette parole qui est si précieuse, si merveilleuse, cette parole qui est d'actualité comme jamais, Seigneur. On peut se nourrir de plein de choses qui vont nous décourager, nous détruire, nous démoraliser, mais on peut se nourrir de ta parole qui va nous construire et nous rebâtir, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta parole, pour cet outil indispensable dans ces derniers jours, Père. Au nom de Jésus, je te prie, Père, touche ton peuple, touche tes enfants, que ton esprit agisse dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus, amen et amen. Amen. Juste se placer un peu dans le contexte du livre de Joël. Je regardais beaucoup, j'étudiais beaucoup les commentaires bibliques et tout, et dans Joël, chapitre 1, les versets 2 à 5, le prophète parle de ravages causés par les sauterelles. Le gazan, si le gazan il n'a pas tout détruit, la sauterelle va les détruire. Si la sauterelle n'a pas tout détruit, le gélec va les détruire. Si le gélec n'a pas tout détruit, le asile va les détruire. Et c'est comme, le chapitre 1, c'est comme, ce que les commentaires disent, c'est comme un malheur actuel. Dans le chapitre 2, au contraire, c'est que tout est à venir. C'est pour le futur. Alors, si on se place dans le contexte, Israël se trouve donc placé entre deux jugements. Un qui est actuel et l'autre qui est dans l'avenir. Et l'autre qui est dans l'avenir, s'il vient à se réaliser, sera pour le peuple le jour de la destruction complète. Alors, l'invitation au jeûne et à la repentance qu'il adresse au peuple a pour but de les prévenir. De les prévenir. Et c'est dans ce contexte-là que le prophète parle et annonce les paroles de l'Éternel. Quelle belle nouvelle! Pour moi, ce texte-là est beau. Ça me prouve que Dieu nous avertit toujours de ce qui va arriver. Dieu n'arrive pas sans avertissement. Il prévient son peuple de ce qui va arriver. Dieu lance dans ce contexte extrêmement important la plus importante invitation de l'histoire. Et le contexte de cet appel continue. Dans Joël 2, au verset 11, ça dit « Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? » Qui pourra le soutenir? Si on arrête le texte ici, avouons qu'il ne nous laisse pas beaucoup d'espoir. Ce texte-là ne nous laisse pas beaucoup d'espoir. Qui pourra le soutenir? Dans Matthieu 24, au verset 22, je crois, ça dit que « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » Alors, qui pourra le soutenir? Ceux qui aiment prêcher la loi vont terminer leur lecture ici. Ils vont arrêter la lecture ici. Qui pourra le soutenir et mettre leur emphase sur cela? Ce sera terrible. Personne ne pourra le soutenir. Ils vont mettre l'emphase là-dessus en ne donnant pas beaucoup d'espoir, mais beaucoup de condamnation. Ceux qui aiment la loi, ils vont faire cela. Mais dans le texte, il y a une bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y a de l'espoir. Le texte dit, qui pourra le soutenir? Ce jour sera terrible, le jour de l'Éternel. Joël annonce des jours sombres à venir. Il prophétise, mais il dit, qui pourra le soutenir? Le mot soutenir me chicotait.
Il m'intriguait. Le mot soutenir en hébreu, là, c'est cool. Cool. En anglais, c'est C-O-O-L. Fait que moi, ça sonnait bien à mon oreille. C'est cool. Qui pourra le soutenir? C'est cool. En hébreu, c'est K-U-W-L, mais qui se prononce K-O-O-L. Cool. Déjà, le mot me donnait espoir, moi. Qui pourra le soutenir? Cool. Le mot signifie, en réalité, saisir, contenir. Ce mot est généralement traduit par nourrir, fournir du pain, entretenir, recevoir des vives. Alors, qui pourra le soutenir? Cool. Qui pourra le saisir? Qui pourra se nourrir de ce jour? Qui pourra saisir l'occasion que représente ce jour? Le verset 12 nous dit qui pourra. Celui qui vient devant lui, celui qui répond à l'appel de l'Éternel, à celui qui répond à la plus grande invitation, va pouvoir saisir ce jour. Qui pourra le soutenir? Celui qui répond à l'appel du verset 12. Wow! Et c'est dans ce contexte-là que Dieu lance l'invitation la plus importante. Dans les versets 12 et 13, vous voulez savoir qu'est-ce que le monde a besoin en 2022? Moi, ça me chicote de voir toujours, comment je pourrais dire ça, voir plein de croyants s'affoler dans ces temps. Moi, je ne comprends pas. La Bible nous dit tout ce qui va arriver. Je n'ai pas à m'affoler, elle me dit que je dois rester en paix. Puis elle me dit que dans ces moments-là, je dois m'approcher de Dieu. Elle dit que dans ce moment-là, moi, je dois m'approcher de Dieu. Je ne comprends pas des fois ceux qui sont affolés, surtout les chrétiens. Qu'est-ce qu'on a besoin en 2022? Qu'est-ce que le monde a besoin? Quand je regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce que les chrétiens ont besoin, c'est le moment de revenir à Dieu. C'est le moment de revenir à Dieu. C'est le moment de faire appel à sa bonté, à sa générosité. Cet avertissement de Dieu a un but, c'est de toucher nos cœurs. De toucher nos cœurs. Quand Dieu avertit dans la parole, c'est qu'il veut saisir le cœur du peuple. Il veut toucher le cœur du peuple. Il veut rallumer la flamme de Dieu en nous. Dieu dit, revenez à moi de tout votre cœur. Le verset 12 dit, maintenant encore, dit l'Éternel. Le mot dit est le mot nidom, qui signifie ainsi parle l'Éternel. Qui pourra soutenir ce jour grand et terrible? Qui pourra? Cool. Qui pourra le saisir? Ainsi parle l'Éternel. Il faut écouter ce qu'il a à dire à partir d'ici. Il faut vraiment écouter ce que Dieu dit. Celui qui revient à moi de tout son cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Ça se passe à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça brasse. C'est à l'intérieur que ça secoue. On revient à Dieu avec notre intérieur, avec notre cœur, avec ce qui se passe en dedans. Il faut revenir à Dieu, mais pas n'importe comment, de tout notre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. C'est en dedans que tout se passe. C'est à l'intérieur que l'on doit être brassé. Dans le verset 12, ce que je vois, moi, c'est que l'espoir renaît. Joël change de ton ici. Il passe des menaces de jugement à une exhortation à la repentance. Ceux qui reviennent à lui de tout leur cœur pourront saisir ce jour et de cette façon répondre à l'invitation la plus importante. Au verset 13, il explique comment faire. Et ça, c'est fascinant. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Premièrement, le mot déchirer, c'est le mot kara. Ce mot signifie mettre en morceaux. Ce qui doit être mis en morceaux devant Dieu, c'est nos cœurs. Nos cœurs doivent être brisés devant Dieu. Nos cœurs doivent être brisés, mis en morceaux devant lui. C'est nos cœurs qu'il faut mettre en morceaux. Comment faire ça? Par des jeûnes, des pleurs et de la lamentation. Parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Et le mot cœur est le mot lébab, qui signifie l'homme intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dans la Bible, le fait de déchirer ses vêtements, c'est un symbole de remords. Et Dieu veut qu'on en ait des remords.
Il ne veut pas qu'on se sente à l'aise avec nos péchés et toutes ces choses-là. Mais ici, Dieu veut plus qu'un symbole. Il veut des cœurs changés. Il veut que le peuple... La situation est tellement urgente. C'est la fin des temps. Dieu veut que son peuple ait le cœur brisé, que son cœur soit brisé et non ses vêtements. Certains pourront me dire, Sylvain, mais pourquoi nos cœurs et pas nos vêtements? On voit cela partout dans l'Ancien Testament, des hommes qui déchirent ses vêtements. Oui, c'est vrai. Mais le mot vêtement ici, j'ai trouvé très intéressant. En hébreu, c'est beg-ed. Ce mot signifie perfidie, tromperie. Le mot perfidie, j'ai été obligé d'aller voir c'est quoi ça voulait dire. Là, mais trahison, ruse. Dans le fond, le mot vêtement ici, c'est tromperie. En déchirant ses vêtements, certains pensent tromper Dieu. Mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper des hommes. On peut tromper des hommes. Avoir une apparence devant les hommes, devant les autres, en déchirant nos vêtements. Mais ça ne marche pas devant Dieu. Et Dieu nous met en garde, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce n'est pas une apparence que Dieu veut devant lui. Il veut des cœurs déchirés à l'intérieur. Il veut des gens sincères. Il veut des cœurs en morceaux devant lui. Est-ce que ça vous fait penser à une histoire, le fait d'avoir des vêtements qui vont servir de tromperie? Moi, ça me fait penser à une histoire dans la Bible. Dans Genèse 27. L'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob. Jacob est béni par son père Isaac. Isaac, il devient vieux. Ses yeux commandent à le lâcher. Il veut bénir Ésaü. Il envoie chercher Ésaü chasser pour lui amener un repas, lui faire un repas. Puis il perd sa place avec Jacob. Je ne sais pas si c'est de là l'expression qui vient, qui va à la chasse perd sa place, là. Je ne sais pas. Mais, et pour tromper Isaac, Rebecca, au verset 15, prit les vêtements d'Ésaü les plus beaux. Et au verset 16, elle couvrit ses mains et son cou de la peau de chevreau. Et regardez ce que le verset 22 dit. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha. Et Isaac dit, c'est la voix de Jacob, mais les mains d'Ésaü. On dirait que Jacob n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Au verset 24, ça continue, ça dit, Isaac dit, c'est toi, Ésaü, mon fils? Et Jacob répondit oui. C'est comme si Isaac n'est pas encore sûr. Le verset 25, Isaac dit, serre-moi et que je mange. Le verset 26, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Il ne pouvait pas être plus près à ce moment-là, plus proche. Et le verset 27, Jacob s'approcha et le baisa. Et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit. Parce que Rebecca avait mis les vêtements d'Ésaü sur le dos de Jacob. Les vêtements ici ont servi de tromperie. Ce que Dieu dit là, c'est quand vous venez devant moi, là, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vos vêtements, là, c'est de la tromperie. Ce que je veux devant moi, c'est vos cœurs sincères, des cœurs déchirés, des cœurs en morceaux, des cœurs en miettes, parce que moi, je veux vous rebâtir, moi, je veux vous toucher, moi, je veux vous aider. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dans les derniers temps, qu'est-ce que le monde a besoin aujourd'hui? Déchirer le cœur devant Dieu. Avec tout le péché qui règne partout, le monde a besoin de déchirer leur cœur devant Dieu. Et le verset 13 nous explique que c'est toujours possible de revenir à lui, car Dieu nous montre dans le verset 13 qui il est. C'est bien beau de vouloir déchirer nos cœurs, mais est-ce que c'est possible que je puisse revenir à Dieu? Est-ce que c'est faisable? Oui. Avez-vous remarqué que nos yeux sont souvent à la mauvaise place? Lorsque, moi j'ai eu, je pense que c'est 2 accidents dans ma vie. Ouais, je crois que c'est 2 accidents. Quand vous avez un accident, là, l'accident s'en vient devant vous. On met toujours nos yeux sur l'impact qui s'en vient. Vous savez ce qu'il faut faire pour s'en sortir? C'est regarder ailleurs. L'impact est là, mais tu regardes si tu peux aller là, si tu peux aller là, si tu peux... Il faut que tu enlèves tes yeux de l'impact si tu veux être capable de t'en sortir. Et c'est ce que des gens me disaient à un moment donné. L'accident est en face de toi, faut-tu que tu prennes le champ? Faut-tu que tu t'en ailles? Regarde où tu peux aller ailleurs. Enlève tes yeux de sur l'impact. Change tes yeux de place pour être capable d'éviter l'accident.
Mais nous autres, souvent, nos yeux sont souvent à la mauvaise place. On vit une épreuve. Où sont nos yeux? Sur l'épreuve. Et plus on met nos yeux sur l'épreuve, plus l'épreuve est grande. Plus l'épreuve est difficile. Plus l'épreuve, on n'est pas capable de s'en sortir. On vit des moments difficiles. Où sont nos yeux? Sur nos moments difficiles. Sur ce que nous vivons. Et on s'apitoie sur nous. Au lieu de placer nos yeux sur celui qui peut tout faire, nos yeux sont fixés sur l'épreuve. Et notre épreuve devient de plus en plus insurmontable. C'est souvent la même chose dans plusieurs aspects de la vie. Lorsqu'on tombe dans le péché, la culpabilité embarque. Et je crois qu'il faut se sentir mal avec le péché. Mais il ne faut pas se laisser détruire par la culpabilité. Il peut même avoir des frères et sœurs dans le Seigneur qui te rendent encore plus coupable. Il y en a des spécialistes. Il y en a beaucoup de spécialistes. Ils te mettent une plus grande charge encore sur les épaules. Alors que nos yeux sont sur nos péchés, on en vient à se détruire. Et on croit qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on n'a plus aucune chance, qu'il n'y a plus aucun espoir. Et certains placent leurs yeux sur ce texte. Ils voient ce jour qui est grand et terrible. Mais il faut que nos yeux continuent à lire le texte, à lire la suite, car il y a de l'espoir. Alors ce matin, laisse-moi te lire la suite du verset 13. Qui Dieu dit qu'il est? Verset 13. Compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Pourquoi pouvons-nous revenir? Pourquoi est-ce qu'on peut revenir? À cause de son caractère. À cause de qui il est. À cause de qui Dieu est, on peut revenir. Pas à cause de nous. À cause de qui nous sommes. Dans Exode 34, 6, Dieu déclare à Moïse, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voici qui Dieu est. » Dans le psaume 103:8, David dira, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » C'est pour cela que David est ce qu'il est devenu. Parce que Dieu est compatissant et lent à la colère et riche en bonté. Et nous, on a de la difficulté parfois à comprendre cela. Certains même peuvent penser que Dieu ne devrait pas être comme ça, que c'est pas juste. Il n'y a pas juste les autres qui pensent ça. Il y en a dans la Bible qui ont pensé ça. Pensez à Jonas. Regardez ce que Jonas se dit, chapitre 4, verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. » Pourquoi pouvons-nous revenir? À cause de qui il est. À cause de qui il est. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible est un livre d'espoir. La Bible est un livre d'espoir. Des fois, je parle avec certains chrétiens, puis on dirait que Dieu est mort. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien, tu vas voir, il est ressuscité. Dieu est le Dieu de l'espoir. Il a de l'espoir pour tes enfants. Il a de l'espoir pour ton couple. Il a de l'espoir pour ta famille. Il a de l'espoir pour la guérison. Il a de l'espoir pour un travail. Il a de l'espoir pour être restauré. Dieu est le Dieu de l'espoir parce qu'il est lent à la colère, compatissant, riche en bonté. Il y a de l'espoir à cause de qui il est. Dieu veut que tu saches qui il est. Quand on s'arrête à regarder dans le temps que l'on est, on vit dans un monde où on ne voit pas beaucoup d'espoir. Pas beaucoup d'espoir de s'en sortir. Parfois, on vit des moments difficiles et les gens nous donnent pas l'espoir que l'on veut, que l'on va s'en sortir, au contraire. Mais avec Dieu, il y a toujours de l'espoir, simplement à cause de qui il est. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est à cause de qui il est.
sinon je ne serais pas devant vous. Il est compatissant, lent à la colère, miséricordieux et riche en bonté. Le moment marquant de ma vie, moi, c'est après 7 mois de vie chrétienne. Ça faisait 7 mois que j'étais au Seigneur. Fini la drogue, fini les sorties, tout fini, tout allait super bien. 7 mois. Et après 7 mois, je m'en vais jouer avec un confrère de travail au tennis. Et je suis rentré chez nous à 6h30 du matin. J'ai retourné d'un bar ce soir-là, j'ai retourné dans la drogue, dans tout ce qu'il ne fallait pas. Je voulais rentrer à 6h30 du matin parce que je savais que mon père était parti travailler. Je rentre, je m'en vais dans la salle de bain puis je me mets à pleurer. Puis je pleurais. Ma mère, elle arrive, qui n'est même pas chrétienne, puis elle dit « Sylvain, pourquoi tu pleures? » Puis je dis « Regarde comment je suis sale. Tu sais, Dieu m'aime, puis regarde qu'est-ce que moi je fais. » Puis ma mère m'a répondu, elle dit « Dieu t'aime. Dieu t'aime. Parce qu'il est lent à la colère, riche en bonté, compatissant. C'est la seule raison pourquoi je suis ici devant vous. À cause de qui il est. Il y a toujours l'espoir de revenir avec notre Dieu. Pourquoi pouvons-nous revenir? À cause de qui il est. Le verset 13 se termine en disant « Et il se repent des mots qu'il envoie. » Qu'est-ce que ça veut dire, il se repent? Dieu se repentir. Dieu se repent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se repent pas de péché, des mots qu'il envoie. Dieu peut et veut changer d'idée. Et ça, il faut le comprendre, puis il faut comprendre le contexte dans lequel c'est dit. Ézéchiel 18, 23 dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Dieu ne désire pas voir le méchant mourir, mais il désire le voir se repentir. Et s'il se repent de ses péchés, Dieu se repent des mots qu'il envoie. Dieu peut changer d'idée. Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Mais il se repent parfois des mots qu'il envoie. Et cela, on voit cela partout dans la parole de Dieu. Dans Jérémie 18, verset 7, « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. » Et le verset 8 dit, « Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Dans Joël 2, le prophète parle de jugement. Mais tout cela dans un but que le peuple revienne à lui, en déchirant son cœur et non ses vêtements, avec des jeûnes, des pleurs et de lamentations. Si on revient, il n'y a plus de jugement. Dieu va changer d'avis. Ces jugements nous avertissent de ce qui peut nous arriver si on ne change pas. Mais Dieu nous donne toujours l'espoir à cause de qui il est. À cause de qui il est. Les rites, les gestes sacrés sont répandus dans toutes les religions du monde. Mais aux yeux de Dieu, ils n'ont aucune valeur. Dieu désire que ceux qui viennent à lui soient sincères, qui déchirent leur cœur devant lui, et non leurs vêtements. Dieu appelle le peuple à déchirer son cœur devant lui, et non ses vêtements. Parfois, on peut penser que l'on est allé trop loin. Parfois, on peut penser que il n'y a plus rien à faire. Si je serais resté dans ma situation, moi, après 7 mois, j'aurais pu dire, je suis allé trop loin, il n'y a plus rien à faire, ça ne donne rien. Mais parce qu'il est qui il est, j'ai pu revenir. Parfois, on peut penser qu'on est rendu trop bas, que je suis plus capable, que je suis rien. J'aimerais vous dire que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est le seul qui a le pouvoir de créer à partir de rien. J'ai entendu cette illustration du pasteur Patrice Martorano que j'ai bien aimé. C'est que dans la Genèse, Dieu créa à partir de rien. Mais nous, on a besoin de matière pour créer. Un peintre a besoin d'une toile. Il a besoin de peinture. Une coiffeuse a besoin de cheveux, a besoin de ciseaux, a besoin de matière. Un maçon a besoin de sable, il a besoin de ciment. Un photographe, il a besoin d'un appareil photo, il a besoin d'un modèle. Tous les créateurs ont besoin d'une matière première. Mais Dieu crée à partir de rien. Alors, si tu crois que tu es rien, ben tu es à la bonne place parce que Dieu crée à partir de rien.
Et imagine-toi ce que Dieu peut créer à partir de rien. Mais pour cela, il faut déchirer nos cœurs devant Dieu et non nos vêtements. Cette histoire de Joël me rappelle la parabole du Fils prodigue. Dieu veut que nous revenions à lui. Dieu est là. Il nous attend les bras grands ouverts. Il veut qu'on revienne de tout notre cœur à lui. Et le texte nous dit que l'on peut lui faire confiance, car il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. C'est pas à tout le monde qu'on peut faire confiance. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas compter à certaines personnes. Mais à Dieu, vous pouvez tout compter. Parce que Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas celui qui va nous juger. Dieu, il est lent à la colère et riche en bonté. Qu'avons-nous besoin en 2022? Répondre à l'invitation la plus importante. Revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Chercher Dieu comme jamais. Profitons de ces occasions pour chercher Dieu comme jamais. Si on croit à la parole de Dieu, on sait qu'on approche de la fin. On cherche Dieu de tout notre cœur. Certains ont peut-être abandonné dans leur cœur. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. D'autres, vous avez vécu une épreuve qui vous a arrêté, qui vous a détruite. Tout ce que je peux vous dire, c'est revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Pour d'autres, tout ce que l'on vit dans les temps que nous sommes, ça vous décourage. Vous êtes complètement découragés. Vous n'êtes pas les seuls. Plein de gens sont découragés. Certains, ça les a refroidis. Au contraire, ça devrait nous réchauffer quand on sait dans quel temps nous sommes. Revenez à Dieu. Pour d'autres, vous vivez dans un désert présentement et vous ne sentez plus la présence de Dieu. Vous pensez que Dieu vous a abandonné. C'est faux. Revenez à Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Accepte l'invitation la plus importante. Tu peux revenir à cause de qui il est. L'invitation la plus importante. Il y a différentes invitations que nous avons. Et je me souviens d'une invitation que le pasteur Tim Delina avait partagée alors qu'il était pasteur à Détroit. Il était pasteur à Détroit et il se fait inviter pour aller voir un match des Red Wings de Détroit par le fils du propriétaire. Et alors que lui est un fanatique, un gars qui aime le hockey et tout, aller voir les Red Wings avec le fils du propriétaire. Wow! Tout un privilège. Alors qu'il était pasteur, qu'il a reçu cette invitation-là, il s'en va à l'aréna et arrive pour rentrer à l'aréna. Et si je me souviens, là, c'est qu'il arrive pour rentrer et on veut lui barrer le chemin. Mais lui, il est obligé de dire, ouais, mais je suis avec le fils. Je suis avec le fils. Fait qu'ils sont obligés de contacter le fils, puis OK, on peut le laisser passer. Il s'en va pour prendre l'ascenseur pour monter à l'étage, puis on ne voulait pas le laisser rentrer. Je suis avec le fils. Je suis avec le fils. On finit par le laisser passer. Il sort, il voit un grand buffet, de la nourriture incroyable et tout, puis il arrive pour aller s'en servir, on arrive pour l'empêcher. Non, je suis avec le Fils. Parce qu'il était avec le Fils, il avait accès à tous les privilèges. Est-ce que je peux vous dire une chose? Nous sommes avec le Fils. Nous avons tous les privilèges. On peut revenir à lui. On a accès au buffet. On a accès au trône de Dieu. On a accès à tous les privilèges, la bénédiction. On est avec le Fils. Nous sommes avec le Fils. On peut revenir à cause de qui il est. J'aimerais terminer avec ceci. Qui pourra le soutenir? Souvenez-vous de cela. Qui pourra saisir ce jour? Qui pourra saisir ce jour? Le mot, c'est cool. Qui pourra saisir ce jour? Celui qui revient à Dieu de tout son cœur va pouvoir saisir ce jour. En déchirant nos cœurs et non nos vêtements. C'est l'invitation la plus importante de l'histoire. Se repentir devant Dieu. S'approcher de lui. Venir de lui avec un cœur sincère.
J'aime beaucoup les béatitudes. La première, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de Dieu ». Le mot « pauvre », le mot signifie un mendiant, celui qui a rien. Celui qui, à l'époque de Jésus, les mendiants se couvraient avec un vêtement, puis ils faisaient juste tendre la main, puis on leur donnait en passant. Celui qui a honte, celui qui a rien, celui qui dépend totalement de celui qui va lui donner quelque chose. Dieu veut voir des hommes et des femmes qui déchirent leur cœur, qui dépendent totalement de lui, de sa bonté, de sa patience, de sa miséricorde, qui dépendent entièrement de celui qui peut tout. L'invitation la plus importante que le monde a besoin, c'est de revenir à Dieu, de se repentir devant Dieu. Le monde a besoin de se tourner vers Dieu. Amen. Le texte de Joël, c'est un texte encourageant. Pour moi, c'est un texte encourageant. On peut le lire, certains vont le lire, ils vont trouver ça sombre, vont trouver ça catastrophique. Non, c'est encourageant parce que Dieu avertit. Dieu donne de l'espoir. Dieu donne de l'espoir à cause de qui il est. À cause de qui il est, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. L'invitation la plus importante. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.